Je crois que mon PC a décidé aujourd'hui de ne pas travailler. Je sais pas si ça enregistre, oui ça a l'air. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 11 août 2020. Écoutez, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne comme il faudrait. C'est cool parce qu'on a la chaleur qui est descendue, on a eu un bon gros orage, sauf que formidable parce que le bon gros orage, eh ben, il a encore une fois fait des siennes, il a parasité le PC, Internet et compagnie, donc ce qui fait que c'est très compliqué d'enregistrer ma vidéo aujourd'hui. Donc il est très précisément 23h, 22h45, 11h moins quart, hein, tout va bien. Donc encore une fois, vous verrez la vidéo sortir en pleine nuit, ça va très bien. Bon allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Moi je commence un petit peu à respirer, je vous cache pas, là, ça a fait du bien. On a eu un bon gros orage qui a rafraîchi l'atmosphère, on est tombé à 25 tout à l'heure, même en dessous on est tombé à 22. Et ça fait vraiment du bien, je vous promets les amis, ça fait du bien. Allez, bon, aujourd'hui c'est les charmes. J'ai eu un passage. Hein, vous l'avez senti aussi le passage à vide. Ouais, j'ai eu une espèce de flou artistique là qui m'a traversé. Non, mais c'est ce PC là, il m'a tellement contrarié. Bon, on y va. Je vais vous changer d'angle tout de suite pour qu'on puisse faire le tirage. Allez, à tout de suite. Bon, est-ce que ça tourne toujours? Oui, ça a l'air. Oh là, je vous jure, mais c'est pénible. J'ai dû relancer le PC plusieurs fois et à chaque fois que je le redémarre, il me lance plein d'applications. C'est une horreur. Attendez, d'ailleurs, elle est en train de me lancer un truc. Hop, allez, c'est parti. Donc pour les charmes aujourd'hui, donc comme d'habitude, on va utiliser nos petits charms casting avec les pièces de fortune pour une réponse par oui ou par non et puis notre petite baguette chinoise. Je rappelle très vite fait pour les nouveaux, d'ailleurs que je salue tous au passage. Je vous remercie de toujours être nombreux aussi, nombreux à venir sur la chaîne. Merci à tous et je vous souhaite à tous un chaleureux bienvenue parmi nous, bienvenue dans cette communauté, dans cette famille, j'ai envie de dire, hein, puisque je crois qu'on a dépassé le stade d'une simple communauté. Alors les charms, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien les charms, ça va être un assortiment de breloques en tout genre, dans lequel on va avoir des dés, des runes, des petites breloques pour faire des bijoux fantasy, des signes astro, bref, vous y mettez toutes les bricoles que vous voulez, puisque les charms, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir acheter tout près dans le commerce, non, ça va être à vous de créer votre propre set, en y incluant eh bien, tout ce que vous avez envie d'y mettre, tout ce qui va vous parler, toutes les symboliques qui vont vous inspirer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire comme Solveig et moi des gros pots ou des gros chaudrons. Gros bisous à ma soso. Vous pouvez très bien vous faire un petit set constitué d'une centaine de charmes. Ça va très bien, hein, puisque c'est le même principe qu'un oracle, donc vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup. Vous pouvez vous faire des petits sets. Hein. D'ailleurs, la logique voudrait qu'on se fasse un petit set. Mais quand vous souffrez d'accumulation compulsive, et ben, hein, voilà. Alors, moi, je me suis fait un petit plateau. Vous pouvez également vous faire un petit plateau d'interprétation. Je me suis fait un petit disque sur lequel j'ai divisé en 4 pour avoir 4 domaines. Les 4 domaines principaux, à savoir la petite gélule pour la partie santé, le petit cœur pour la partie émotion, sentiment, le petit euro, vous le voyez pas du tout. Le petit là, voilà, le petit euro ici pour nous parler des finances et puis la petite croix pour nous parler de l'aspect spirituel. On y va tout de suite. Attendez, qu'est-ce que je... Non, j'oublie rien du tout. Non, c'est bon, allez, on peut y aller. Si, attendez, j'oublie quelque chose. Il faut que j'ouvre mon anti-sèche. Je vais ouvrir mon grimoire parce que si jamais j'ai des runes qui sortent. Oui, puisque je suis en apprentissage, hein, je n'ai pas honte de dire que je suis en apprentissage pour certaines choses, et n'étant pas un runiste, voilà, j'apprends au fur et à mesure. Alors, attendez, où est-ce qu'elles sont mes runes? Où sont-elles passées? Où sont-elles passées? Il faudrait que je crée un index dans ce grimoire, parce que je cherche, sans jamais trouver ce que je veux en fait. Je suis victime du même problème que les sœurs Halliwell avec leur grimoire quand elles cherchent pendant des heures quelque chose. Allez, on y va tout de suite. Hop. Regardez ce qu'on vient d'avoir. On vient d'avoir une chaîne.
Une chaîne ici qui nous parle de lien. Il est possible qu'aujourd'hui vous soyez relié à quelque chose. Alors ça pourrait nous parler d'une attache. Alors ça peut être un lien vers plein de choses parce que si je regarde les breloques sur lesquelles c'est attaché, alors on va regarder. La chaîne est rattachée à une ancre. Ça pourrait nous parler d'un problème d'ancrage en ce moment. Est-ce que par hasard vous souffririez, il est difficile à dire celui-là avec ce temps, souffririez d'un problème d'ancrage, c'est-à-dire est-ce que par hasard en ce moment vous n'êtes pas un peu volatile. Alors je veux pas dire frivole parce que c'est vachement péjoratif comme mot, mais à tendance à papillonner, vous avez du mal à vous poser, à vous canaliser, à vous rattacher à quelque chose, et là on vous demande justement de vous ancrer à quelque chose. La signification peut être aussi l'inverse, à savoir peut-être qu'en ce moment vous souffrez d'un trop plein d'ancrage, c'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à vous empâter, à vous enraciner, à vous, comment on pourrait dire, à vous encrouter dans une espèce de routine qui n'est pas forcément bonne, puisque par conséquent vous commencez à prendre racine. Et l'ancrage c'est bien, mais il faut savoir rester mobile. Et le problème c'est quand vous commencez à prendre racine, eh bien vous avez tendance à rapidement devenir sédentaire, vous encrouter et ne plus avancer, ne plus être motivé. Donc ça peut nous parler ici d'un manque de motivation, ça peut nous parler d'un manque d'élan aussi, peut-être qu'il vous manque une étincelle ou une énergie. Ouh là là, attendez, excusez-moi, j'ai eu peur parce que j'ai eu le PC qui s'est éteint en plein milieu. Non, ça va, ça a l'air d'enregistrer encore. Donc ça peut nous parler ici soit d'un manque de motivation ou d'une petite étincelle qui vous manque pour vous motiver à faire quelque chose. Alors ensuite nous avons le cavalier qui pourrait nous parler de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, alors j'ai envie de dire, il y a une espèce de relation de cause à effet, moi c'est comme ça que je l'interprète, puisque vous voyez que le cavalier, il est pris dans la chaîne. Donc ça veut dire qu'ici il y a des nouvelles qui doivent arriver mais qui semblent être bloquées. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, soit par exemple, je sais pas, vous attendez une réponse importante d'une administration ou quelque chose comme ça, et cette réponse a beaucoup de mal à arriver. Alors ce n'est pas forcément de votre faute, elle peut être retardée par elle-même par d'autres facteurs, comme on a la crise Covid en ce moment, donc forcément les choses sont compliquées. Mais ça peut être un retard qui peut être dû aussi à cause de vous. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas mis trop de temps pour renvoyer un dossier, pour renvoyer quelque chose, pour donner peut-être une réponse, et du coup, ça a bloqué de l'autre côté l'avancement. Mais voilà, ici, ça nous parle vraiment d'une nouvelle qui est bloquée, qui est en train d'arriver, hein, elle est en train d'arriver, mais voilà, pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Et puis, on a une croix, vous voyez, la croix, elle vient de se défaire de la chaîne. On a une petite croix avec une rose. Pour moi, la croix, c'est forcément le symbole de la foi et de l'espoir. Donc, je pense que c'est relié avec le message des nouvelles qui arrivent. On vous dit ici de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. Les réponses vont arriver, les nouvelles vont arriver. Restez dans votre foi, continuez à y croire. Et surtout, ne perdez pas, comment on pourrait dire, ne perdez pas espoir. Je voulais éviter de faire redondant, excusez-moi. Mais voilà, ne perdez pas espoir, les choses vont arriver, les choses vont venir vers vous, mais peut-être qu'il faut du temps, puisque comme vous le voyez, et en plus regardez la chaîne, elle est quand même bien emmêlée, hein, c'est un joli sac de nœuds. Donc pour nous dire que ça peut être compliqué en ce moment, vous êtes peut-être pris dans une espèce de piège, dans une espèce de maille, un schéma peut-être répétitif ou quelque chose dans lequel vous êtes. Ça peut nous parler aussi à venir, hein. Là je vous parle de guidance présente, mais ça peut être quelque chose à venir. Par conséquent, ça nous parlerait ici de nouvelles qui vont être bloquées, de réponses qui vont tarder à venir parce qu'il va y avoir d'autres soucis, il va y avoir d'autres impératifs qui vont faire que ça va bloquer les réponses à venir. Allez, on va regarder un petit peu. Bon, bah, du coup, le dé, je le sors parce qu'il est sorti du plateau. Le soleil, il est sorti aussi. C'est dommage parce que ça restait quand même un symbole très positif. Le soleil. Attendez, c'était quoi Ça, c'est une planète. Alors, attendez, je vais quand même regarder par curiosité le dé, ce que c'était. Je vais regarder ce que c'était. Alors oui, pour ceux qui sont branchés astrologie, vous allez reconnaître le signe tout de suite. Mais moi, comme je ne maîtrise pas l'astrologie, c'est Uranus. Uranus. Et du coup, Uranus nous parlerait de quoi
Tac, tac, tac. Uranus nous parle d'indépendance, du besoin de liberté d'action, l'individualisation, le changement brusque, la surprise, l'accident, l'éveil, l'originalité. Alors là, pour le coup, ça parle un besoin de liberté, parce que le fait d'être enchaîné, le fait d'être retenu à quelque chose, effectivement, on a un manque de liberté. Et là, en plus, c'est besoin de liberté d'action. Et fait exprès, vous avez vu que le cavalier, il est pris dans la chaîne, ce qui fait que le cheval est arrêté dans son saut. Hein, on voit que le cheval, il est prêt à surmonter l'obstacle, et puis on voit que cette chaîne l'empêche de sauter, justement. Donc on est complètement dans une liberté d'action. Donc il est possible qu'aujourd'hui, soit j'y arrive plus à parler, soit vous ne vous sentiez pas libre dans vos actions, peut-être que vous allez être soumis à certains impératifs, à certaines contraintes, peut-être que, alors ça peut être au travail, hein, je sais pas, imaginons que votre boss vous a mis, je sais pas moi, un impératif avec une date butoir à respecter. Donc du coup, vous allez devoir impérativement finir dans les temps, et puis vous allez devoir vous faire violence pour y parvenir. Ça peut être un projet plus personnel, ça peut être plein de choses sur d'autres aspects, sur d'autres domaines. Mais ici, pour moi, ça me parle vraiment d'un sentiment de ne pas être libre, de se sentir comme enchaîné. Alors ça peut aussi nous parler d'une relation un peu compliquée, conflictuelle, hein, d'ordre social. Peut-être que vous êtes dans une relation, ou alors vous êtes en train de vous mettre, ou alors vous allez vous y mettre dans une relation qui va être un peu conflictuelle, dans laquelle vous avez certains liens et certaines choses à régler, mais que vous ne pouvez peut-être pas faire pour le moment. Voilà, donc pour Uranus, le soleil, comme je l'ai dit, c'est dommage parce que c'est un symbole qui était très positif, qui aurait pu venir éclairer l'ensemble du tirage, mais comme le soleil est vraiment sorti du plateau, je ne peux pas vous l'interpréter. Bon, on va commencer par la partie euro, parce que niveau finance, voilà, il n'y a que ça qui est sorti. Donc ici, les finances nous parleraient... alors le pot de peinture, ça pourrait nous parler soit de renouveau. Alors peut-être qu'il va y avoir un certain renouveau dans vos finances, soit... ça me fait rire parce que ça pourrait nous parler d'un budget rénovation, déco. Peut-être que vous avez prévu de refaire de la décoration, faire de la rénovation. Ça peut être des réparations aussi. Donc par conséquent, ici ça nous parle de dépenses, puisque dans tous les cas, le pot de peinture avec le pinceau, c'est quelque chose que l'on achète, hein, c'est pas quelque chose que l'on acquiert naturellement. C'est quelque chose qu'il faut acheter. Donc ça pourrait nous parler de dépenses qui pourraient être plus ou moins importantes, puisque un pot de peinture, un pinceau en soi, ça ne coûte pas très cher, mais selon l'ampleur, hein, si vous avez juste une moitié de mur à repeindre, ça va, un petit pot de peinture avec un pinceau, mais si on parle d'une maison complète à rénover, là les travaux peuvent coûter très cher. Donc ça peut nous parler de petites dépenses, comme ça peut nous parler de grosses dépenses. Mais c'est des dépenses, entre guillemets, qui sont dues au plaisir, qui vont être... qui seront vraiment faites et consacrées pour le plaisir, puisque quand on refait la décoration de soi, on est bien d'accord que vous le faites pour votre plaisir, hein. Si votre maison est propre, que votre maison est saine, on s'en fiche de savoir que les murs soient blancs ou qu'ils soient bleus. En soi, vous pouvez très bien y vivre dedans, hein. Vous vivriez dans une cabane au fin fond des bois, vous n'auriez ni tapisserie, ni peinture, ni rien du tout, hein. Donc tout ce qui a trait au confort et au plaisir, enfin la décoration, c'est vraiment le plaisir. Donc là, pour moi, c'est pas forcément des dépenses qui sont utiles, c'est vraiment des dépenses pour le plaisir que vous avez prévu de faire. Peut-être que ça peut être des dépenses qui sont utiles. Imaginons que vous veniez d'emménager dans une maison qui est délabrée. Oui, bon, là, pour le coup, il va falloir faire des dépenses parce que il y a l'impérativité, hein. Si vous n'avez pas l'eau courante, pas l'électricité, les murs pleins d'amiante, c'est clair que vous pouvez pas vivre là-dedans non plus. Donc oui, il va falloir prévoir un budget. Mais pour moi ici, ça nous parle de budget, un budget à réserver pour rénover, pour transformer, pour refaire à neuf, pour, je sais pas, ça peut être aussi pour personnaliser. Alors je parle de dépenses, mais c'est vrai que je viens de penser à un truc avec la peinture et l'euro. Ça pourrait nous parler de transformer quelque chose. Ça se pourrait que dans vos finances, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, hein, c'est peut-être ça la réponse que vous attendez. Imaginons que vous venez d'emménager, et puis peut-être que vous avez demandé un petit crédit, ou alors vous venez pas d'emménager, mais vous venez peut-être de faire une petite demande de crédit pour refaire la déco, etc. Et puis la réponse tarde à venir, ça se peut, hein, ça pourrait se tenir en plus, hein. Mais ici, ça pourrait nous parler, donc comme je l'ai dit, de transformation, de modifier quelque chose et d'embellir quelque chose. Et au point de vue des finances, ça peut nous parler d'un nouveau projet, d'une
création ou d'une nouvelle idée qui va émerger en vous pour soit obtenir de l'argent, soit pour améliorer votre argent, vos dépenses, etc. Et peut-être que ça peut nous parler ici de reprendre ses comptes à zéro pour essayer de voir les dépenses inutiles et puis vraiment garder les dépenses essentielles et puis se dégager un petit peu d'argent hein, pour pouvoir en mettre de côté pour soit se faire plaisir justement ou pour prévoir des crises. Donc ici ça nous parle de transformation. Allez, ensuite on va regarder sur le côté de la foi parce que on n'a pas grand chose non plus. Donc ici on a un élan. Oui, c'est un élan, pardon. C'est un élan. Non, un cerf, pas un élan. Je me disais, mais il y a un truc qui va pas dans ce que je dis. Un cerf, c'est un cerf. Alors pour moi ici, le cerf, c'est vraiment l'appel à la nature. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une reconnexion, quelque chose de plus sincère, de plus authentique. Je pense que, et on est tous plus ou moins comme ça, c'est que on a tendance à s'enfermer un peu dans des schémas de superficialité où on court derrière des choses qui sont pas vraiment utiles en fin de compte. Et à cause de ça, quand on veut toujours plus, on finit plus ou moins par se perdre et on finit par ne plus vraiment savoir qui on est et ce qu'on aime vraiment et ce dont on a véritablement besoin. Et pour moi aujourd'hui, ça pourrait être un conseil ici pour vous dire de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de plus authentique, de plus naturel. C'est marrant parce que la transition avec la peinture pourrait nous faire penser aussi au maquillage. Et quand on se maquille, c'est pour s'embellir, mais parfois c'est pour cacher certains défauts, certaines imperfections. Alors que pourquoi on devrait se maquiller si les gens nous aimaient tels que nous étions, si la société nous apprenait à nous aimer tels que nous étions, le maquillage n'existerait pas, puisqu'on n'aurait pas besoin de se sentir plus beau que ce que l'on est déjà. Oh, c'était beau, c'était philosophique ce que je viens de dire, franchement, il y aurait de quoi faire un joli débat. Mais voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que les dépenses avec le côté spirituel, très souvent, ce sont deux domaines qui sont un peu en confrontation parce que on a le côté humain qui, lui, veut dépenser, veut consommer, veut obtenir... parfois, on croit que le bonheur peut s'acheter à travers, je sais pas, par exemple, votre addiction, c'est les fringues. Vous vous achetez plein de vêtements. Bon, très concrètement, vous n'avez pas besoin de tous ces vêtements, vous n'avez pas besoin de toutes ces paires de chaussures, vous n'avez pas besoin de tous ces sacs, vous n'avez pas besoin de tous ces jeux vidéo. Enfin voilà, consommer à l'outrance fait que quelque part vous commencez après à perdre un peu votre spiritualité parce que vous vous concentrez sur le paraître et plus sur l'être. Et là pour moi, sur l'aspect spirituel, je pense qu'il est temps que vous recentriez sur vous-même, que vous reveniez à l'essentiel, que vous reconnectiez avec cette partie fondamentale, naturelle et authentique si vous voulez retrouver votre foi. En plus de ça, regardez, on a la clé. Et attention, c'est pas n'importe quoi comme clé parce qu'en plus, non seulement on a eu la clé, mais on a eu le sceptre qui est sorti. Alors, cette clé et le sceptre, c'est la clé de Sakura. Vous savez, les cartes de Clo, celle dont je vous parlais, Sakura chasseuse de cartes, le dessin animé manga. Eh bien, Sakura, pour capturer ces cartes ou pour invoquer l'esprit des cartes, elle doit transformer cette clé en sceptre. Et c'est quand elle a le sceptre qu'elle peut invoquer le pouvoir des cartes. Et c'est drôle parce que pour moi, j'ai cette symbolique-là de nous dire que le pouvoir est en vous. Il suffit de le manifester, puisque c'est simplement Sakura et sa volonté qui permet de transformer la clé pour en faire le sceptre et utiliser sa magie. Et c'est vraiment très symbolique pour vous dire ici que le pouvoir, il est déjà en vous, que vous avez déjà la clé, vous avez déjà le potentiel pour réinsuffler cette magie, pour réinsuffler cette intuition, pour réinsuffler tout ce que vous pensez avoir perdu. C'est pas forcément perdu, c'est peut-être que vous vous êtes perdu et pour vous retrouver, il vous suffit tout simplement de vous recentrer sur vous-même. Ça peut être ça du coup la chaîne, le lien aussi, parce que regardez le lien, du coup le lien il sort du plateau. Donc ça peut être vraiment un lien avec autre chose qui nous dépasse, puisque ici la piste représente les domaines, on va dire, humains, les domaines physiques. Par conséquent, dès qu'on a quelque chose qui sort du plateau, ça veut forcément dire que la connexion se fait en dehors du plan humain, en dehors du plan physique. Et c'est drôle parce qu'on a la chaîne qui est sur le spirituel. Donc, vous voyez, on vous invite vraiment à vous reconnecter avec le spirituel, avec autre chose de plus au-dessus, si on pourrait dire. Allez, on va regarder du coup pour la partie santé. Alors la partie santé, ça me plaît pas trop. Je vous cache pas que ça me plaît vraiment pas du tout même. Parce que regardez un petit peu, on va essayer de décortiquer.
Regardez, donc on a ici une tête de mort avec des os, on a une balle de revolver, donc autant vous dire déjà que ces deux signes, ça me plaît pas franchement, parce que ça pourrait nous parler de petits problèmes de santé, le fait de faire attention. On a quand même la chouette et le coquillage qui sont là, ce sont des symboles qui sont positifs, puisque la chouette nous parle ici de sagesse, la chouette c'est un animal mystique, et le coquillage pourrait nous parler ici de vacances. Donc pour moi ici ça me parlerait d'un besoin de repos, surtout que la chouette c'est un animal qui vit principalement la nuit. Donc c'est pas pour rien qu'on ait cet animal-là qui ressorte, puisque nuit, coquillage, repos, donc nuit et repos, ça pourrait nous parler vraiment ici, soit de faire une pause, de faire un break, soit de faire attention à vous, de vous préserver, parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une menace qui vous guette, hein, parce que la balle de revolver, pour moi, ça me fait penser à un sniper. Vous savez, le petit point rouge qui plane sur votre front. Et ben voilà, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous vise, il y a quelque chose qui est au-dessus de votre tête, et il faut que vous fassiez attention, surtout que regardez en plus on a le pendule qui est au milieu, mais quand même qui est sur le côté aussi santé. Donc le pendule, il fait quoi? Il tourne au-dessus de quelque chose. Et ça peut être au-dessus de votre tête. Donc ce qui veut dire qu'ici, il peut y avoir une menace de santé. Il faut que vous preniez soin de votre santé. Il faut que vous fassiez attention à votre santé et que vous ralentissiez en ce moment. Vraiment, si vous êtes en vacances, profitez vraiment de vos vacances. Parce que je connais des personnes qui ne savent pas profiter de leurs vacances, dans le sens où pour en profiter un maximum, elles vont absolument tout planifier. Mais c'est complètement ridicule de tout planifier, puisque les vacances, c'est justement le plaisir et le loisir de ne rien planifier et de faire tout sur un coup de tête. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, à 2h de l'après-midi, vous voulez manger une part de pizza, bah vous allez vous acheter une part de pizza. Si à 22h, vous voulez une glace, vous allez manger une glace. On s'en fout de la vaisselle, on s'en fout, on va à la plage quand on va à la plage, on va à la montagne quand on va à la montagne, enfin on s'en fout. Vous voyez, il n'y a pas à planifier justement les vacances, c'est fait pour ça, pour pouvoir faire ce qu'on n'a pas le loisir de faire au quotidien. Donc là, pour moi, ici, c'est vraiment le fait de profiter et de se reposer. Pour ceux qui continuent à travailler, le conseil est identique, c'est-à-dire que reposez-vous. Il se peut que soit il y ait du surmenage qui vous guette, ça peut être du stress, ça peut être une importante fatigue. Ça pourrait nous parler d'une forme de maladie, mais bon, là, dans le contexte, vu qu'on a à la fois le problème et la solution qui sont proposées, j'y crois pas trop à l'aspect de maladie. Moi, je vois plus une maladie, alors, qui peut être grave, parce que le manque de fatigue peut être grave. Ça peut être très grave, ça peut être même mortel, hein. Si vous accumulez beaucoup trop de fatigue, ça peut avoir des problèmes de santé irréversibles. Donc il faut vraiment prendre soin de votre santé, de faire attention, et véritablement ici de vous reposer. Et c'est pas pour rien qu'on ait la sagesse, parce que pour moi, le conseil, ce serait d'être raisonnable. Apprenez à être raisonnable, écoutez votre corps. Si votre corps vous dit qu'il n'en peut plus, si votre corps est fatigué, eh bien tant pis, faites-vous violence, annulez ce dîner que vous aviez prévu, annulez, je sais pas moi, le truc que vous devez rendre à tout prix, prenez un jour, prenez une matinée, n'importe quoi, mais il faut impérativement que vous fassiez passer votre santé en priorité, prenez-en soin, c'est très important. On va parler maintenant niveau amour. Alors niveau amour, on a encore des clés, c'est très intéressant, et c'est pas rien comme clé, puisqu'on a carrément des passe-partout, hein. On a un trousseau de clés complet. Donc ça pourrait nous parler ici d'une réussite avec le tableau en plus, ça me fait penser à des souvenirs, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez avoir affaire à des souvenirs, ça peut être quelque part des portes aussi, parce qu'avec la clé, euh, pourquoi je pense à ça? En fait, ce que je suis en train de penser, je vous partage ce que je suis en train de ressentir, parce que je pense qu'il faut que je vous le dise. Mais je vois des souvenirs qui vont faire surface. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait une date particulière pour vous et par conséquent qui vont faire ressortir certaines choses, puisque on a la tête de mort ici et on a la boucle du temps, comme vraiment comme quelque chose qui revient de façon régulière. Ça pourrait être soit un deuil qui n'a pas été fait en amour, une relation passée, une blessure du passé, quelque chose que vous n'avez toujours pas cicatrisé, mais je vois quelque chose qui revient de façon cyclique, comme si ouais, c'était une sorte de date anniversaire. Alors attention, le cœur, c'est pas forcément que les couples, que être en couple, ça peut être la famille, ça peut être les amis, hein, tout ce qui nous tient vraiment à cœur. Mais je vois cet aspect de quelque chose qui revient. Et pour moi, peut-être qu'aujourd'hui,
en tout cas pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit une journée, une date clé. Hein. Le 11 août, peut-être que ça vous évoque quelque chose. Mais je sais pas pourquoi, je vois un deuil aussi qui n'est pas fait et je vois quelque chose qui revient sans cesse. La boucle, c'est pas pour rien quand elle sort, c'est vraiment pour nous parler d'un cycle, de quelque chose qui revient de façon régulière. Donc ça peut nous parler ici de souvenirs, d'un deuil à effectuer, d'une date précise qui va revenir. Alors c'est peut-être pas forcément aujourd'hui, ça peut être une date qui est en train d'arriver, ça peut être le 12 août, le 13 août, vous voyez, ça peut être là dans la semaine qui arrive, mais c'est une date ici, c'est une date qui arrive. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, on a le petit verrou qui est sur les 4 domaines, donc pour nous dire qu'il y a des choses que vous devez impérativement faire avant de passer à autre chose. C'est pas pour rien qu'on ait quand même des clés qui soient sorties à plusieurs reprises, puisque vous avez les atouts entre vos mains, vous avez les possibilités d'avancer, vous avez les possibilités de faire évoluer les choses, mais il faut que vous preniez le temps d'abord de faire ce que vous avez à faire là pour passer au niveau suivant. Allez, maintenant on va passer à notre question fermée. Ah, j'avais pas vu la mouche. Bah, vous voyez, la mouche en plus, elle était sur la santé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les mouches, hein, de toute façon, les mouches, elles viennent toujours bouffer les cadavres, elles viennent bouffer. Ah, non, mais c'est vrai, c'est dégueulasse, les mouches. Ah, on est d'accord. Les mouches, je suis désolé, ça pousse pas dans des fleurs, non. Hein, dans les champs fleuris, on a des belles abeilles, mais on n'a pas des mouches. Les mouches, c'est souvent dans des décharges, dans des trucs crades. Donc, pour le coup, vous voyez, si on a encore une mouche qui est aussi dans le domaine de la santé, c'est vraiment pour nous dire de faire attention, il se peut qu'il y ait quelque chose qui cloche au point de vue de la santé et qu'il faut que vous en preniez soin, peut-être même consulter, ça pourrait. Allez, on y va pour notre question fermée, je vous invite à poser une question soit dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez, et on y va tout de suite. Nous avons un oui, nous avons rien du tout, nous avons un non, et c'est cassé, je vous l'accorde. Ouais, parce que je vois vos commentaires en disant ah, je joue la troisième pièce, elle a ripé, ça a peut-être faussé la réponse. Bah, c'est non quand même. Alors, on a 2 noms pour un oui, ce qui voudrait dire que c'est plutôt défavorable pour votre question. C'est pas un non ferme et définitif, mais c'est plutôt non. Voilà. Allez, on finit maintenant tout de suite avec notre petite baguette. On en a 2 qui sont restées. La 21. Elles aussi, elles n'ont pas envie de travailler. La 21 et la 46. Alors, nous avons la 32. Alors, la 32. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, où est-ce qu'il est passé mon petit livret? Là. Alors, la 32. Oui, je sais, il faudrait impérativement que je prépare mes vidéos à l'avance, que je prépare mes accessoires et tout, je sais. Je sais. Alors, la 32 nous parle. C'est l'histoire du célèbre général Su Wu, fait prisonnier par des barbares du Nord et obligé de travailler comme berger. Tout comme lui, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être employé en dessous de votre véritable valeur. Efforcez-vous de retirer plaisir et fierté du travail que vous effectuez plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir. Apprenez à supporter l'adversité d'un cœur vaillant et vous pourrez atteindre le statut que vous méritez. Oh, c'est drôle. C'est drôle, franchement, je vous l'approche, n'hésitez pas à tout relire, mettre pause. C'est drôle parce que tout ce que je viens de vous dire là dans le tirage, on retrouve tout dans la baguette. Déjà la première phrase, obligé de travailler comme berger. Tout de suite, j'ai vu la chaîne, j'ai vu le lien, le fait d'être contraint de faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai vu? Tout comme vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être employé en dessous de votre véritable valeur, donc le fait d'être exploité. Efforcez-vous de retirer plaisir, fierté, plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir, plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir. Là tout de suite j'ai vu la boucle, le cycle, quelque chose qui se répète. Est-ce que vous êtes peut-être enfermé dans ce type de schéma à ressasser les mêmes choses, soit des choses que vous, comment on pourrait dire,
que vous adulez, non, c'est pas le mot que je cherche, que vous imaginez, hein. C'est-à-dire peut-être que parfois vous projetez dans l'avenir et vous imaginez un scénario parfait, et ce scénario n'arrive jamais, et du coup vous allez plus ou moins persévérer jusqu'à obtenir ce scénario parfait, mais à chaque fois il ne se présente jamais, ce qui fait qu'à chaque fois vous êtes déçu. Ou au contraire, vous êtes enfermé dans un schéma passé et vous essayez toujours dans le présent et dans le futur, vous essayez de calquer ce que vous avez pu vivre, des expériences passées, vous essayez de les retransporter dans le présent, et forcément ça ne sera jamais comme ce que vous avez pu vivre, et ça ne sera jamais comme ce que vous vivrez demain, voyez. Donc il faut toujours vivre au temps présent. C'est drôle, hein, parce que ça m'a vraiment là tout ce que je vous ai lu, ça m'a fait complètement penser au tirage, hein, vraiment, hein. C'est pour le coup, encore une fois, les baguettes elles sont complètement raccord avec ce qu'on vient de dire, hein. Voilà donc mes chers amis, bah écoutez, on a eu une guidance qui était vachement riche, j'ai trouvé aujourd'hui, hein. Honnêtement, en plus il fait moins chaud, donc du coup je suis en meilleure condition pour travailler. Allez, sur ce les amis, ah oui, 30 minutes effectivement, hier je vous ai fait 15 minutes, là on a fait le double. Allez, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, et prenez bien soin de vous.